tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série où on passe en revue tous les pilotes de la saison 2019 de Formule 1 et aujourd'hui on va s'attaquer à Romain Grosjean. Avant de faire cette petite biographie, je tiens à vous montrer le casque de Romain Grosjean pour le Grand Prix de France qui l'utilisera et on est d'accord pour dire que donner une note sur 20 sur ce casque, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, je pense que 3 va être la note maximale, oui, maximale de ce casque, parce que, non, franchement, sincèrement, il est moche. Il est moche. Il a des traits roses, on dirait un plan du métro parisien. Soit il est fan de GTA, soit il cherche à se barrer plus vite pour le du circuit. Moi perso je vois que ça, mais en tout cas, casque il est moche. Perso, il me fait pas du tout rêver. Bon, repassons donc à Romain Grosjean, puisqu'on va s'attaquer tout de suite à son portrait. Alors, Romain Grosjean, en 2008, donc pendant sa saison en GP2 Series, il est intégré donc à la Renault Driver Development, donc entre guillemets, il devient pilote de développement de chez Renault, donc, enfin, essayeur plutôt. Donc il devient donc le deuxième pilote essayeur de Renault. 2008, je pense que le premier pilote essayeur, et là je suis vraiment pas sûr, dites-le moi dans les commentaires, je pense que c'était Button. Après avoir testé donc la R27 à Silverstone en juin 2008, donc la R27 c'est la Renault de 2007. Il teste en Espagne la voiture de cette année, donc la R28, pour sa première véritable séance d'essai. En 2009, en même temps que ça, enfin en participant parallèlement, encore une fois à la GP2 avec la Team Barrois, qui est l'ancien nom de Campos, il est promu troisième pilote Renault. Mais en août 2009, sa saison s'arrête, puisqu'il remplace Piquet chez Renault en Formule 1 et devient le coéquipier de Fernando Alonso. Malheureusement, il est titulaire dans une écurie en crise après le fameux Crashgate de 2008. Souvenez-vous, Crashgate s'était crashé volontairement pour faire sortir un safety car pour permettre à Alonso de gagner et n'a pas effectué la moindre séance d'essai cette année avec la voiture. Donc malheureusement, il a marqué 0 points et n'a pas conservé son baquet pour 2009, pour 2010 pardon. Il reviendra donc en F1 3 ans plus tard en 2012. Alors donc le 9 décembre 2011, bien sûr, il est annoncé donc chez Lotus avec un autre revenant et champion du monde, Kimi Raikkonen, parce que souvenez-vous, Kimi Raikkonen était en rallye. On reviendra quand on parlera de lui. Alors, pour sa première course, donc qualifié 3ème à Melbourne, il abandonne au deuxième tour suite à un accrochage avec Maldonado, puis avec Schumacher en Malaisie. Donc il a connu 2 courses assez compliquées, mais il parvient à marquer ses premiers points en Chine avec une P6. Partant 7ème, il prend un bon départ et se hisse 4ème, et a eu quand même le luxe de mener quelques tours en tête avant de finir 3ème derrière Vettel et Raikkonen. Donc il y a eu une consigne d'équipe évidemment, marquant donc son premier podium. Donc premier podium, le dernier podium d'un pilote français, c'était Alési en Belgique 98, le fameux Grand Prix complètement what the fuck. Et évidemment, étant donné que Lotus s'était équipé du moteur Renault tout comme Red Bull, et ben ce qui fait, on a eu un triplé Renault, un triplé Renault puisque les 3 voitures motorisées par Renault étaient sur le podium, ce qui n'était plus arrivé depuis Monaco 2010. Donc avec, je suppose, les 2 Renault et une Red Bull. Ou les 2 Red Bull avec la Renault de Kubica, je crois. Dites-le moi dans les commentaires. Il part 3ème en Espagne, 4ème, mais avec la disqualification d'Hamilton, il part 3ème.
et perd un morceau de son aileron avant suite à l'accrochage avec Bruno Senna, mais finit quatrième quand même et réalise le premier meilleur tour de sa carrière. Il abandonne à Monaco en percutant Alonso et Schumacher, mais signera quand même son meilleur résultat au Canada avec une deuxième place derrière le Britannique, Hamilton je précise. À Valence, il se retrouve deuxième en dépassant Maldonado et Hamilton, mais abandonne sur un problème d'alternateur. Il s'accroche encore en Grande-Bretagne avec Di Resta et entame une remontée de la 20e à la 6e place. Décidément, Grosjean, 2012-2013, il s'accroche beaucoup. Hein. Quoique il s'accrochait toujours en 2018, hein, n'est-ce pas? En Allemagne, il subit un accrochage. Bon, cette fois-ci, il subit pour une fois. Et doit changer son aileron avant. Il finit donc 18ème, mais parvient quand même à remonter 3ème en Hongrie. En Belgique, le fameux Grand Prix, où il provoque un carambolage emmenant donc Hamilton, Alonso et Kobayashi. Bon, heureusement, Kobayashi c'est le seul qui n'a pas abandonné lors du crash, mais il me semble qu'Alonso, Hamilton et Grosjean ont abandonné. Enfin, Alonso c'était sûr. Et se fait donc infliger une course de suspension, donc pour l'Italie, avec 50 000 euros d'amende, je crois. Donc il sera remplacé par le Belge Jérôme D'Ambrosio, qui était notamment chez Virgin en 2010. 2011, pardon, pas 2010. Il finit 7ème à Singapour, puis abandonne au Japon, puisqu'il percute Weber, et se voit donc infliger un stop and go, enfin, en gros il percute Weber, il se voit infliger un stop and go de 10 secondes, et vu qu'il voit que il était hors des points, il décide d'abandonner, puisque si vous le savez pas, quand vous abandonnez, justement, vous pouvez changer votre boîte de vitesse pour le prochain Grand Prix sans vous prendre une pénalité. Il finit néanmoins 7ème en Corée puis 9ème en Inde. Il subit un nouvel abandon en étant cette fois-ci la victime collatérale de la bataille entre Sergio Pérez et Paul Di Resta alors qu'il était 5ème à Abu Dhabi. Il finit 7ème aux États-Unis et abandonne une nouvelle fois au Brésil. Donc, bilan, il finit 8ème avec 96 points, dont il fera donc 3 podiums, un meilleur tour et 8 abandons. 2013, deuxième saison chez Lotus. Il finit 10ème de la manche inaugurale qui est remportée évidemment par son coéquipier Raikkonen, puis finit 6ème en Malaisie en partant 11ème, puis monte sur son 4ème podium de sa carrière à Bahreïn. Il connaît son premier abandon à Monaco en harponnant Ricciardo et abandonne, tous les deux d'ailleurs, et reculera cependant de 10 places au Canada qui finira 13ème. En Allemagne, il lutte quand même pendant quelques tours avec Alonso pour la victoire quand même, mais suite à une consigne d'équipe, il doit s'effacer justement derrière Raikkonen pour finir 3ème. Il lutte également pour la victoire en Hongrie dès le début d'épreuve, mais pénalisé d'un drive-through, donc dans un passage par les stands, pour finir 3ème. Non, pardon, j'ai lu la même ligne. Pour avoir dépassé illicitement Massa et prend 20 secondes de pénalité pour avoir percuté Button. Il finit 8ème en Belgique et en Italie, mais abandonne sur un problème mécanique à Singapour. Il termine 3ème en Corée, puis en partant 4ème au Japon, réalise un excellent départ permettant de prendre la tête. Et puis il prend pas la tête pour 2 ou 3 tours, non, pendant une bonne vingtaine de tours. Mais malheureusement il finira 3ème derrière les pilotes Red Bull. Il finit également sur le podium en Inde, il finit 3ème en partant 17ème. Quand même, je crois qu'il s'était fait piéger par ses pneus, je crois. Puis finit 2ème aux États-Unis. Et malheureusement, il abandonnera au Brésil sur casse moteur. Alors, le bilan de 2013, c'est 7ème avec 132 points. Donc, une meilleure saison que 2012, avec 6 podiums et 5 DNF. 2014, il connaît une saison assez difficile chez As avec la E22 qui semble beaucoup moins performante que sa devancière, la E21, et se qualifie dernier en Australie. Il sera même contraint il est même contraint de s'élancer depuis la voie des stands, mais bon, il abandonnera le lendemain. Il finit 11ème en Malaisie, puis abandonne en Chine alors qu'il partait 10ème sur une boîte de vitesse totalement bloquée. Il inscrit ses premiers points en Espagne avec une 8ème place alors qu'il partait 5ème, je crois. Donc très bonne qualif quand même pour Grosjean, bonne course aussi. Puis finit une nouvelle fois 8ème place,
grâce à quand même de grosses circonstances de course parce que Grosjean était nulle part en qualif. Puis il finit 8ème notamment grâce à la pénalité de Bianchi puisque sans ça il finirait 9ème. Puis il connaît 3 courses très difficiles qui ne seront pas concrétisées par des points. Mais il connaît son 6ème... non pardon, ouais. Ils ne seront donc pas concrétisés par des points. Point. Il connaît son 6ème abandon en Belgique et finit 17ème en Russie, notamment après un accrochage avec Adrian Sutil. Avant le dernier Grand Prix, Lotus le prolonge pour un an. D'ailleurs, un an, 2015, il fera une plutôt bonne saison. Donc il finira quand même 14ème avec 8 points et 7 abandons. C'est normal, là Lotus était pas fiable à cette époque. Alors 2015, c'est sa dernière saison chez Lotus. Et puis il connaît une course plutôt compliquée en Australie qui est soldée par un abandon sur une perte de puissance de son moteur Mercedes, puisque oui, Lotus était motorisé par Mercedes en 2015. Il parvient quand même à inscrire 6 points en Chine, puis un nouveau 6 points à Bahreïn, donc 7ème lors de ces deux courses. En Espagne, il termine 8ème et recule de 5 places à Monaco pour le changement de sa boîte de vitesse. Mais alors qu'il était 10ème en course, il se fait violemment percuter par Verstappen, qui se fera pénaliser évidemment, et finit 12ème. En Grande-Bretagne, il abandonne dès les premiers hectomètres en raison d'un accrochage impliquant son coéquipier Maldonado et les deux pilotes McLaren. Donc Grosjean, Maldonado et Button ont abandonné, pas Alonso. D'ailleurs, il finira 10ème, le pilote espagnol. Mais il se rattrape quand même en finissant 7ème en Hongrie avant de monter sur son dernier podium en date. Donc du coup son 10ème podium en profitant quand même de la crevaison de Vettel à 2 tours de la fin. Donc après la Belgique, il est 9ème avec 38 points. Malheureusement il abandonne en Italie et finit 13ème à Singapour alors qu'il se battait pour le dernier point. Malheureusement il avait des pneus complètement morts. Puis finit 7ème au Japon. Le 29 septembre, la nouvelle structure Haas, donc une écurie américaine fortement, à cette époque fortement alliée à Ferrari, annonce son recrutement pour 2016. Il est victime d'un violent accident en Russie, donc une sortie de piste au virage, dans le long virage à gauche, donc virage numéro 3. Heureusement, il n'a pas été blessé, du moins il n'a pas eu de grosses blessures, je pense peut-être sur des petites contusions. Et connaît plusieurs courses moyennes avant de finir 9ème à Abu Dhabi. Il finit 11ème avec 51 points en réalisant un podium et 7 abandons. 2016, nouvelle écurie et nouveau coéquipier puisqu'il a comme coéquipier Esteban Gutiérrez. Donc première qualif plutôt, il se qualifie 17ème. En course, il était en train de jouer la P10, P11. Mais il y a eu un drapeau rouge au 17ème tour suite à un violent accrochage entre Alonso et justement son nouveau coéquipier Gutiérrez. Donc il profite justement d'un arrêt au centre gratos pour finir 6ème. Puis il confirme cette belle performance en finissant 5ème à Bahreïn. Donc après 2 courses, il est actuellement 6ème avec 18 points, à égalité de points avec Raikkonen. En Chine, il est percuté par Marcus Ericsson et finit 19ème. Mais parvient à se rattraper en finissant 8ème en Russie, justement derrière son futur coéquipier, Magnussen. La suite par contre fut beaucoup moins rose entre problèmes de frein et crash. Je pense que vous savez de quel Grand Prix je veux parler en disant crash. Un certain tour de formation. Il abandonne en Espagne sur un problème technique. Et à Bakou, alors qu'il était dans les points, je crois qu'il devait être 8ème ou 9ème à ce moment-là, il doit subitement ralentir à cause d'une surchauffe moteur. Donc malheureusement, il finira 13ème. Il prend 5 secondes en Autriche pour excès de vitesse dans les sorts, mais profite quand même de l'accident de Pérez pour finir 7ème. Puis malheureusement, il réalise 5 courses hors des points et vient même à ne pas disputer le Grand Prix de Singapour à cause d'un problème de frein à quelques minutes du départ. Donc c'est terrible pour le pilote franco-suisse.
Qualifié 7ème au Japon, il finira hors des points. Et pour son 100ème Grand Prix, il finit 10ème en partant 17ème. Donc, première saison chez As, il finit 13ème avec 29 points en abandonnant 3 fois. 2017, deuxième saison chez As. Donc, comme je vous le disais, il a comme coéquipier Magnussen. Saison quand même au coude à coude, hein, parce que ça s'est fini à 9 points. Donc, parti 6ème, il connaît son premier abandon lors du premier Grand Prix sur casse moteur. D'ailleurs, ça a été le premier abandon de la saison. De la saison, puisque c'était le premier pilote justement à abandonner. Il finit 11ème en Chine, alors que Magnussen finit 9ème. Puis ouvre son compteur personnel à Bahreïn en finissant 8ème. En Russie, il abandonne dès le deuxième virage après un accrochage avec Julian Palmer, mais se rattrape en finissant quand même 10ème en Espagne, puis 8ème à Monaco. Puis un nouveau P10 au Canada après un accrochage avec Sainz au virage numéro 3, on s'en souvient tous. Il obtient son meilleur résultat avec une 6ème place en Autriche. Lors du retour de la trêve, il finit 7ème en Belgique, puis 9ème à Singapour et au Japon. Il finit 13ème avec 28 points quand son coéquipier Magnussen finit juste derrière lui avec 19 points. Il aura abandonné 3 fois. Début de saison chaotique en 2018. Évidemment, puisqu'il connaît un début de saison vraiment catastrophique. Puisqu'il abandonne comme l'année dernière lors du Grand Prix d'Australie sur un problème de serrage de roue cette fois-ci, comme son coéquipier d'ailleurs, alors qu'ils avaient le potentiel pour finir 4 et 5. À Bakou, il se crache sous safety car alors qu'il était 6ème. Évidemment, on s'en souvient que c'est la faute à Ericsson, le pauvre. En Espagne, il décide de faire un 180 et provoquer un carton provoquant son abandon, mais également ceux d'Hülkenberg et de Gasly. Donc ce qui lui vaudra un recul de 3 places à Monaco, où il finira 15ème, puis 12ème au Canada, alors qu'il partait dernier suite à une casse moteur. Il a cassé son moteur dans les stands. D'ailleurs, petites images, c'est que Ericsson était juste derrière. Donc encore une fois, c'est la faute à Ericsson. Et 11ème en France. Il marque enfin ses premiers points au bout du 9ème Grand Prix. Donc pas très... pas très... pas terrible, on va dire, pour quelqu'un qui est censé être un pilote numéro 1. Donc il finit 4ème devant son coéquipier Magnussen, puis abandonne une nouvelle fois en percutant Sainz en Grande-Bretagne. Donc décidément, comme je vous le disais, je pense que les crashs, il les connaît, il les collectionne. Avant de finir 6ème en Allemagne. Après la 7ème place en Belgique, il monte 14ème avec 27 points, bien loin de Magnussen qui est 8ème avec 49 points. Donc cette saison, on peut dire qu'il s'est fait poutrer par Magnussen. Et en Italie, alors qu'il a été 6ème, il a fini 6ème, mais il se fait disqualifier pour un fond plat non conforme. Bon, manque de chance pour lui. Au Japon, il finit 8ème comme au Brésil et termine 9ème à Abu Dhabi. Il finit 14ème avec 37 points quand Magnussen finit 9ème avec 56 points. Donc Magnussen, l'avantage qu'il a eu par rapport à Grosjean, c'est la régularité. Même si on le connaît quand même pour sa défense assez dure. Il abandonnera 5 fois. 5 fois. Excusez-moi. Et 2019, on va dire que 2019, c'est la même passade que 2018. 2 abandons successifs en Australie et à Bahreïn. Il finit 11ème en Chine avant d'abandonner une nouvelle fois en Azerbaïdjan. Il ouvre pour la première fois son compteur en finissant 10ème en Espagne et à Monaco. Bon, il devait finir 9ème, mais il a une pénalité, je crois, pour avoir coupé la ligne des stands, la ligne blanche des stands. Donc pour l'instant, il est 17ème avec 2 points et 3 abandons, donc encore bien loin de son coéquipier qui est pour l'instant 9ème avec 14 points. Et voilà, on a fini pour le portrait du franco-suisse Romain Grosjean. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux.
on se retrouve samedi, enfin on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du coup sur FL Racing Manager. Mais on se retrouve samedi pour le portrait de Kevin Magnussen. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.